Nickel. Même si on n'avait pas demandé, aujourd'hui les refs, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'école maternelle. L'école maternelle, on est tous passés par là. C'est peut-être même d'ailleurs l'endroit où on s'est fait nos premiers potes. Et c'est peut-être même pour certains l'endroit où vous avez connu vos meilleurs potes encore actuels. Et ça, quel banger l'école maternelle. C'est quand même le seul endroit qui porte le nom école alors que tu fais tout sauf de l'école. Parce que je sais pas vous, quel souvenir vous revient en premier quand on parle de l'école maternelle, mais je vous jure que le premier souvenir que j'ai, c'est que je faisais la sieste là-bas. Donc t'imagines quand même que l'un des cours le plus important, c'est ça. Donc à tous ceux aujourd'hui qui me disent que je suis un chômeur parce que je fais une sieste, moi je suis juste ce qu'on m'a appris à l'école. On m'a toujours dit que c'était super important de très bien travailler à l'école, de se sentir concerné par ce qu'on fait et d'être impliqué dans nos révisions. Et ben c'est ce que je fais. Je suis pas un chômeur en train de dormir à 16h, je suis en train de réviser. D'ailleurs quand on est en école maternelle, on se rend pas compte, mais il y a tout qui est fait pour que ce soit à notre taille. Donc quand t'as 3 ans et que tu mesures 42 cm de haut, bah vu que le bureau il fait ta taille et les shots pareil, bah t'as l'impression que c'est genre juste normal. Et les gars, je vous jure, je suis retourné dans une école maternelle il y a pas longtemps. Comment ça mon ref? Je me suis demandé si j'avais spawn dans une maison de Sims. Dans ma tête, j'étais comme ça. J'ai spawn dans la baraque des Schtroumpfs ou quoi? C'est quoi ce délire? C'est quoi ces shots minuscules? Attends, mais en une bouse, je le bouche le chiotte là. C'est un porte-manteau ça? Ça c'est un porte-torchon à la limite, ça porte pas un manteau ça. Puis un souvenir que j'ai de l'école maternelle aussi, c'est que la majorité des cours, c'est des jeux. C'est quand même un banger pour l'école ça, non? Les cours de français, c'était comme ça. Allez, on y va! A, B, C, D, E, F, G. Les cours de maths, c'était comme ça. Thomas a un bonbon dans sa main gauche et un dans sa main droite. Combien il a de bonbons? 2. Super, t'as gagné 2 bonbons! Oula! Et le reste des cours, c'était des ateliers. Atelier peinture, atelier dessin. Et là maintenant, je vais vous lister des trucs qu'on a tous eu en maternelle. Dites-moi en commentaire si vous en souvenez. Les chaussons. Moi je me rappelle, dès que j'arrivais, il fallait absolument enlever les chaussures et se mettre en chaussons. Je me demandais si je venais en cours de danse ou à l'école. Oh, des godasses bien serrées, hein. Des godasses bien Spider-Man, bien Capitaine Crochet. C'est quoi cette horreur là? C'est les chaussures pour l'école, des chaussons. Des chaussons. Exactement. Je porte pas ça moi. Pardon? Ensuite, les tapis. Attention, je te parle pas de n'importe quel tapis. Je te parle de ce tapis. Ce tapis, je sais pas d'où il a spawn, mais j'ai l'impression que tout le monde le connaît. Il y avait aussi ce banger. Faut voir les jumps que je lâchais. Hein. Dans ma tête, je faisais pas de la marelle. Dans ma tête, j'étais au JO de saut en longueur. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire. Dylan, on peut faire une photo, s'il te plaît? Attention, il s'élance. Ouais, c'est la victoire pour les joueurs français! Let's go! Puis on va pas se mentir, l'école maternelle, ça sert surtout à occuper les petits. Et ça, niveau divertissement, quel banger hein. Les vélos à 3 roues. Ah, je suis bien! Et ça, c'était un banger monumental. T'as bombardé à 180 km/h dans la cour avec ça. Et on rigole hein. Mais ça, à l'époque, c'était des RS3 pour nous. Hein. Par contre, faut le dire, c'était un véritable battle royale pour arriver à en avoir un. On était genre 20 élèves, il y en avait 4 de dispo. Ah frérot, force à toi. Moi je pense qu'il y a un truc à faire. Hein. Au lieu d'organiser des combats de UFC avec de l'argent et tout, réunissez juste 20 gosses avec 4 vélos, vous filmez le tout, vous inquiétez pas, il y aura des clés de bras, des KO, des takedowns, il y aura tout. Oh. Mais dans la cour aussi, généralement, t'avais des jeux. Par exemple, des toboggans. Oh, tu crois que t'es une Oxstar ou quoi? Mentalité quasi ça de là, cousin, là. Ou encore des balançoires. Vas-y, pousse plus haut. Ça fait 1 heure que je te pousse. Mais pousse plus haut. Oui, bah t'as des jambes, bah tu peux le faire tout seul, hein. Ah, je peux pas, j'ai une crampe. Et bah moi aussi j'ai une crampe. Vas-y, pousse plus haut, là. C'est à se demander si t'étais au parc ou à l'école. Parce que quand tu passes en primaire puis au collège, bah tu te demandes où ils sont passés les jeux. Par contre, dans les cours de maternelle, un truc qui me fume de rire, c'est qu'ils font en sorte de séparer absolument pour pas que tu sois confronté aux primaires. Tu sais, t'as l'impression c'est une frontière au Mexique entre la civilisation normale et les narcotrafiquants. C'est quoi ce mur ici? Tu recules tout de suite de ce mur. C'est écrit noir sur blanc sur le règlement, c'est interdit. Plus jamais tu t'en approches, plus jamais. La prochaine fois tu vas en prison mon pote. Oh,
c'est comment les primaires ils ont un pouvoir sur les maternelles? C'est quoi le délire là? Je me rappelle aussi pour nous occuper, il y avait pas mal de choses qui se passaient en classe. Bon, il y avait déjà les ateliers comme on l'a vu tout à l'heure, mais il y avait aussi des activités de lecture. Par exemple, la prof qui nous lisait des comptines, ou encore quand on nous racontait des histoires. Ça occupe le temps, ça fait apprendre de nouvelles histoires. Mais alors, dès qu'on racontait l'histoire du petit chaperon rouge, fallait voir comment je me chiais dessus, frérot. Que tu as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Et que tu as de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Ah, aujourd'hui, niveau film d'horreur, on te parle de Conjuring, de Terrifier, de Smile, de ce que tu veux. Frérot, à l'époque, tu me racontais juste l'histoire du petit chaperon rouge, je me chiais dessus. Fallait voir les cauchemars que je m'envoyais derrière. Hein. C'est quoi ça? Masha'Allah. Que t'as de belles dents. Que t'as de beaux pieds. Ah, monte les pieds. Tous des rats ici, c'est incroyable ça. Puis pour nous occuper aussi, les maîtresses elles utilisaient les fêtes qu'on avait au quotidien. Donc généralement on va pas se mentir, pour Halloween tu faisais un petit truc, pour Noël tu faisais ta petite déco. Puis il y avait aussi les trucs pour la fête des pères ou la fête des mères. Ta maman, pour symboliser mon amour que je t'aime, je t'ai fait un cadeau pour la fête des mères. Oh, merci. Ferme les yeux, je te mets dans ta main. Je regarde pas, tu peux ouvrir. Ah ouais, wow. Ça symbolise bien l'amour. Vous la sortez d'où l'inspiration les maîtresses pour ce genre de merde là? Non, par pitié, dites-moi juste que vous avez eu l'idée entre deux cafés à midi. C'est pas une longue réflexion que vous avez eue pendant plusieurs semaines pour proposer ça quand même. Puis aussi en maternelle, pour déterminer les classes, on parle pas de CP, CE1 ou 6e ou 5e, mais on parle de petites, moyennes ou grandes sections. Je vous jure, à chaque fois qu'on me dit ces blagues, j'ai l'impression qu'on parle d'une pizza. Bonjour, excusez-moi, je vais chercher mon fils qui est en moyenne section. Ce sera sur votre gauche. Top. Je vais vous prendre option pepperoni, D'accord. basse crème, D'accord. avec un peu de parmesan et de l'origan s'il vous plaît. D'accord. Dans combien de temps ce sera prêt? 5 minutes max. Impeccable, j'attends la sonnerie. Et d'ailleurs, en parlant de petit, je viens d'avoir un flashback de fou. Mais bon, voilà, quand on est en petite section, il y a des fois on n'est pas trop autonome, il y a des fois ça sort quoi. Ça, comme une poule. Bon, bref, quand t'es en petite section, il y en a parfois ils se chient dessus. Voilà, là au moins t'as compris, voilà. Et une fois, j'ai eu la chance d'avoir un compagnon de classe qui a pondu un œuf sur lui. C'est sympa, l'odeur aussi, hein. Et puis sur tous les élèves de la classe, il a fallu que la maîtresse me demande à moi de m'en occuper. Et puis elle m'a demandé d'aller gentiment voir une ATSEM et lui dire ce qui s'était passé. Sauf que moi, en petite section, qui a une odeur de merde dans le pif, qui est timide et qui sait pas comment m'y prendre pour expliquer à une adulte que le mec à côté de moi vient de se chier dessus, ah bah ça s'est passé comme ça, frérot. Dylan, je te laisse aller dire à Enatsem que Lucas s'est fait caca sur lui. Oh, Peter. Bonjour. Bonjour. Alors, en fait, Qu'est-ce qui se passe? il a un petit problème. Au revoir. Ça sent la merde ici. Ah là, le frérot, je l'ai laissé dans sa merde. Dans les deux sens en plus. Sens propre, sens figuré, dans tous les cas, il est dans la merde, le frérot. Je me rappelle aussi qu'en primaire, un truc que je kiffais de ouf, c'était les sorties. Entre les spectacles, les films, le théâtre. Je pense sincèrement que c'est l'une des classes où tu fais les meilleures sorties scolaires. Mais par contre, qu'est-ce que c'est drôle de voir une classe de maternelle partir en sortie scolaire. T'as l'impression de voir des mignons se balader. Pendant 3 secondes, t'es dans un RP de moi moche et méchant. C'est quoi ces bruits là? C'est quoi ces mioches? Ils sont passés 3 secondes devant moi, ils m'ont donné 4 migraines. Et un des trucs avec du recul qui me fume de rire avec l'école maternelle, c'est le gang des poussettes devant le portail. T'as l'impression que t'es sur la ligne de départ d'une course de F1. Les darons, elles sont là. Regarde les angles morts comme si c'était Iniesta qui allait faire une passe aux profondeurs à Messi, frérot. Elles prennent toutes les infos, regarde toutes les poussettes, regarde toutes les autres nounous qui sont présentes. Ça fait des bruits de clés, frérot, comme si ça faisait ronronner le moteur de la poussette. Et d'hommes qu'avec du recul, le gang des poussettes, je les vois comme des voiturettes de golf Fortnite. Ah mais la vie de ma mère, la prochaine qui fait la bête, je vais avoir un oscope. C'est la pire nounou de la ville. Comment ça me sert à Et puis à l'ouverture du portail, tout le monde fonce. Toutes les poussettes, elles se poussent. T'as l'impression qu'il y a un cash prize en jeu. T'es là, t'observes de loin, tu vois des grandes daronnes se mettre des coups d'épaule. On dirait un duel au corps à corps de Suarez et Pépé en 2009. Ça m'étonnerait même pas qu'il y ait une daronne qui ait déjà lâché un tacle les 2 pieds décollés sur une autre daronne à ce moment-là. Et puis enfin, le dernier banger de l'année, la kermesse. La kermesse, il y a des jeux, il y a des animations, il y a des gâteaux que t'as fait toi-même que tu dois payer 5 € la part. Et puis il y a aussi des choses que l'on fait quand on est en école primaire qu'on pourrait jamais faire en étant adulte. Par exemple les déguisements. Attention, tada! Ah
Non mais qui c'est qui lui a fait une blackface à lui? T'es déguisé en quoi là au juste? Mais je suis déguisé en Batman. Je croyais que t'avais fait une RP Carlito. Ça marche Batman. Oh là frérot, tu prends un procès pour blackface, pour ce que tu veux, racisme, antisémitisme, conformisme, misogynie, ce que tu veux. Et si les racistes en fait c'était juste des mecs qui voulaient se déguiser en Batman? Enfin bref, c'est un autre sujet là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous c'était un banger ou pas. Et puis surtout à me dire le meilleur souvenir que vous avez de ces années-là. Moi j'avoue j'ai quelques souvenirs mais c'est pas les années dont je me souviens le plus. Mais je me rappelle que c'était quand même un banger monumental. Et quand je revois les photos de classe, bah, j'avoue que je suis bien nostalgique de cette époque. En tout cas, peu importe la classe dans laquelle vous êtes, j'espère sincèrement que votre année scolaire se passe du mieux possible. Et puis le rêve, continuez à envoyer la patate. Mine de rien, c'est bientôt la fin du premier trimestre. Donc continuez à envoyer la sauce. Il y a bientôt les vacances de Noël qui arrivent. Courage. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi quelle moyenne vous avez actuellement. Et puis aussi, j'en profite pour faire ma petite pub, encore une fois. J'en profite pour vous dire que j'ai une chaîne YouTube secondaire sur laquelle je poste de plus en plus de vidéos. Donc pour tous ceux qui aiment bien Fortnite, les jeux vidéo ou alors mon contenu, mais en version chill, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est Amdianov2. Et puis également pour tous ceux qui jouent à Fortnite ou ceux qui veulent jouer avec moi à plein de jeux, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch où je live régulièrement. Et puis également, je vous rappelle que tous mes sons sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, que ce